Bonjour Chantal. En ce 11 mai, je te réponds justement concernant les enfants turbulents dans la classe. Il est certain que la vie de groupe est gâchée si tu es constamment à devoir élever la voix et répéter. Là, il faut d'une assistance, il faut réclamer une assistance, un parent ou l'aide d'une collègue, d'un collègue de classe qui peut prendre en charge les enfants qui sont turbulents. C'est un gros problème qu'il faut absolument régler dans le partenariat, l'unité, le soutien entre vous. Autrement, nous sommes absolument envahis et c'est injuste pour les enfants, donc ça gâche au niveau de tout le groupe la qualité de relation. Lorsqu'on a sur l'autre sujet des personnes qui viennent inviter toute une classe, inviter et qui est dans l'énergie d'un travail mené par l'enseignant invité, et que ça ne correspond pas forcément au rythme que l'on souhaite mener avec ses propres enfants, qui sont beaucoup plus petits, alors il faut être exemple et inviter à la détente, montrer que vous avez créé le centre, l'harmonie. Leur montrer tout simplement comment on vit dans la classe. Pourquoi aussi ne pas les accueillir dans cette joie où il y a un partage, un petit goûter très simple, des moments de détente qui évitent d'avoir une surcharge de travail, comme peut-être le souhaite dans une forme de stress l'enseignant invité. Donc c'est bon d'avoir quelques idées généreuses avec les enfants. Vous avez donc construit leur venue en ayant préparé des plages de silence et de repos, des clins d'œil joyeux, des respirations, cet amour que vous diffusez et encouragez et cultivez au sein de la classe, au sein de ta classe Chantal. Les enfants y seront sensibles que vous ayez préparé ensemble la venue du groupe de plus grands. Même s'il y a des moments de travail intense, il doit y avoir aussi des moments conviviaux. C'est peut-être le moment aussi d'avoir un instant pour dessiner ensemble et de faire profiter les idées déjà en place dans le groupe. Ce qui fait par exemple, lorsqu'on parle des crayons en papier, ce que beaucoup appellent le crayon de bois, eh bien c'est vrai que si on dessine avec un crayon de bois, on a envie de gommer. Donc dans mes ateliers passés, j'enlevais, lorsque je voyais que l'enfant n'écoutait pas, j'enlevais le crayon de bois, j'enlevais la gomme. Ainsi, il n'y avait plus que les crayons de couleur. Et je demandais de prendre soin, d'avoir cette conscience du matériel de groupe. C'était important de prendre le temps d'installer ce travail de dessin qui est avec tout ce qui appartient au groupe. Toujours la référence au groupe, à l'harmonie, à moi dans le groupe, mais moi qui construis le groupe et non pas qui pèse sur le groupe. Le travail de solidarité aussi ne devrait pas être un travail, mais le désir spontané des enfants, ce qui est normalement le cas, qui seront heureux de dire je viens soutenir un qui a besoin d'un mot que je lui écrive, ou je vais soutenir celui-là parce que c'est le moment du travail avec les chiffres, avec des termes très scolaires. Tout doit être possible. Il faut donc se détendre et vivre dans cette joie en sachant préserver ces respirations d'amour, cette intimité déjà mise en place, ce rythme qui est présent dans ta classe Chantal. Alors ce sera exemple devant ce nouveau groupe et si l'enseignant n'en tire pas profit, évidemment, dans l'instant en montrant une participation du même ordre, ça fera son chemin au niveau de son approche de l'enseignement avec ses élèves. Donc on est toujours important dans son exemple le plus simple. Et il est bon aussi d'avoir des petits mots de réconfort, d'avoir une phrase pour rêver. Voilà aussi qui est bon à faire. On s'allonge, on se détend, et tu donnes, Chantal, une petite phrase pour rêver. Ça permettrait aux enfants de s'évader un peu de leur vie scolaire pour, dans la détente, avoir
un instant de repos délicieux. Alors ça, je vais aussi chercher quelques mots qui peuvent t'aider si l'idée te manque. Mais lorsque l'enfant est allongé dans la détente, il est dans cet état de paix intérieure et on pourrait dire « Je marche sur la lune et je vois ». On met des points de suspension. Je vois quoi? Un oiseau qui passe? Une étoile qui vient se poser sur ma tête? On pourrait dire aussi quelque chose qui arrive dans ma main, un trésor, comme un morceau d'étoile brillant. Je prenais donc un petit cristal pour dire que c'était une caresse de poussière d'étoile. Alors on pourrait, quand on est allongé, se dire le vent du ciel, tout là-haut, tout là-bas, m'apporte sa poussière d'étoile. Elle se pose sur moi, je respire, et voilà que je pense comme une étoile. Et qu'est-ce que je pense, moi, petite étoile de l'infini, au grand cœur qui a tant d'idées? Comment je vais vivre, moi, dans ce bel infini qui est construit de beauté et d'amour? Comment faire le pont entre ma vie, ça c'est pour les plus grands, ma vie et ce chemin d'étoiles? Mais si je pense toujours que je vis sur la terre, mais que ma tête, mon cœur, il est aussi près des étoiles, alors je vais savoir trouver la réponse à tout. La réponse sur la terre, parce que je dois me dépêcher pour être prêt à l'heure, et puis la réponse de mon cœur qui voyage comme un grand aigle blanc dans le ciel. Je ne suis pas seule, les étoiles sont des millions, des milliards. Mais les âmes, les cœurs heureux, les enfants qui s'aiment, mais ils sont aussi nombreux. Alors, je ne suis jamais seule, et parce que je le sais, je respire avec tous ceux qui aiment le monde de beauté et je construis avec eux une vie de sagesse. Plus tard, quand je serai grand, que ferai-je? Puisque je connais le chemin des étoiles, je peux alors chercher des réponses bien plus loin que ce que l'on vit sur la terre. Mais sur la terre, il y a bien des trésors, des lieux merveilleux. Et qu'est-ce qu'il y a sous la mousse, sous mes pieds quand je suis dans la forêt? Et que me dit l'arbre quand je pose mon oreille sur son écorce? Et certaines feuilles d'arbre sont d'une douceur, les pétales de fleurs. Tout cela me parle, moi qui vis pleinement l'amour et la joie. Oui, mon cœur palpite, il vit avec tout. Je ressens les choses, et parce que je suis sensible et que j'aime, je suis aussi sensible à la couleur, au parfum, à la douceur, au son, au chant des oiseaux, au chant de l'infini, comme au chant de l'eau qui coule dans le ruisseau. Tout est là pour nourrir la pensée du cœur de l'enfant. Alors il faut prendre par jour, chaque jour, une pensée et la donner à développer. Nous en avons parlé déjà, mais nous pouvons aller plus loin dans la développer en l'écrivant, en la dessinant. Et il faut le temps de cette respiration intérieure pour que les pensées viennent, le dessin d'abord que lorsqu'on est enfant. Le dessin avec des mains qui sachent ce que c'est que la terre, qui sachent ce que c'est qu'une racine, l'odeur de la mousse, le chant du vent dans les feuilles, tout autant que un petit coup de brûlure de soleil. Il faut avoir connu cela. Et pourquoi n'y aurait-il pas des promenades avec les enfants dans les lieux où le corps de sensibilité apprend à rencontrer la nature dans ce temps de respiration qui permet aussi la libération de la pensée du cœur. Voilà le travail en éducation nouvelle. Chantal, je souhaite que tout ce que tu entreprennes soit vécu dans cette paix et cette joie. Nous sommes expérience
tous expérience et qu'il faut savoir qu'une expérience vécue amène à une meilleure expérience parce qu'on aura calé un peu les petites surprises de l'instant que l'on vit dans la matière. Ce n'est jamais parfait, mais parce que l'on rayonne, on donne, on aime, on est un soleil, alors on partage son soleil et on rend joyeux les enfants. Les enfants peuvent aussi inventer quelques idées, mais la nourriture que nous leur donnons est déjà celle qui leur permet de grimper l'échelle du cœur et de la liberté. Ils en ont tant besoin. C'est aussi la grande loi d'amour pour tous que nous devons tous vivre, qui est aussi l'équilibre, l'harmonie du groupe. Je te souhaite une belle journée, Chantal, et tous ceux qui vivent l'éducation nouvelle, qui la construisent parce qu'ils le vivent dans l'expérience de l'instant, comme on sculpte avec la terre, un vase, une tasse, et tout ce que l'on entreprend dans ses mains devient création. Création de l'univers, création sur la terre, création de l'amour et de l'unité sur la terre. Voilà où nous conduit l'éducation nouvelle, l'enseignement à l'unité et à la paix avec tous. N'est-ce pas merveilleux? Je porte les enfants dans mon cœur, la nouvelle humanité. Je te porte dans mon cœur, Chantal, et tous ceux qui sont avec toi pour construire l'éducation nouvelle au Québec, mais partout dans le monde, en France, en Afrique, partout où les âmes s'éveillent, où les mamans sont présentes, où les papas donnent aussi de leur temps et de leur cœur pour construire la paix.